إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous continuons, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre lecture ainsi que les quelques commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Le cours de la semaine dernière, on avait parlé de la préférence de faire l'adhan au début de son heure et qu'il était autorisé de le faire avant son heure uniquement pour la prière du Fajr. Qui peut me citer une preuve qui nous montre qu'il est préférable de faire l'adhan au début de son heure? Quel hadith on avait cité? Non. Non. Ça prouve quoi ça? Non, moi ce que je demande, donc là, maintenant on a vu dans le chapitre qu'il est préférable de faire l'adhan au début de son heure, donc ça c'est un premier point, et le deuxième point, qu'il est autorisé de faire l'adhan avant son heure uniquement pour la prière du Fajr. Donc le premier point, quelle est la preuve qu'il est préférable de faire l'adhan au début de son heure? Naam. Il y a un hadith que Bilal radiallahu anhu il faisait l'adhan, et dans le hadith dit que كان لا يرحم Non. et ça qui veut dire qu'il ne retardait jamais. Ahsant. La yakhrum. Le hadith, c'est le hadith de Jabir ibn Samura qui dit que Bilal radiallahu anhu kana yu'adhinu idha zalat ash-shams la yakhrum. Que Bilal radiallahu anhu faisait l'adhan, l'appel à la prière, au moment où le soleil dépassait le zénith, c'est-à-dire juste au début de l'heure de Dhuhr, la yakhrum, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pour habitude de retarder, et il faisait l'adhan à son heure. Donc ça c'est une preuve que les savants ont utilisée pour démontrer qu'il est préférable de faire l'adhan au début de son heure. Maintenant, quelle est la preuve qu'il est autorisé de faire l'adhan avant son heure pour la prière du Fajr? Non. Le hadith de Bilal, le prophète a dit que Bilal faisait l'adhan avant son heure, et le prophète a dit que l'adhan de Bilal n'interdisait pas aux gens de manger, mais bien au contraire, l'adhan de Ibn Maktoum vous interdisait de manger. Ça prouve que le prophète, que Bilal radiallahu anhu, il faisait l'adhan avant son heure. Faisait l'adhan avant son heure. Mais dans le hadith, il y a une phrase du prophète sallam qui nous montre clairement. Le prophète sallam a dit Inna Bilalan yu'adhinu bilayl. Fakulu washrabu hatta yu'adhina Ibn Maktoum. Donc le prophète sallam a dit que Bilal radiallahu anhu faisait l'appel à la prière de nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'adhan. Et on avait cité une autre version du hadith que Ibn Maktoum radiallahu anhu était une personne aveugle et il ne faisait l'adhan, il ne faisait l'appel à la prière que lorsqu'on lui disait asbahta, tu es l'aube a été atteinte. Et c'est à ce moment que Ibn Maktoum radiallahu anhu faisait son appel à la prière. Et c'est son appel à la prière qui interdisait aux gens qui jeûnaient ou qui avaient l'intention de jeûner de boire et
et de manger. Autrement dit, c'est le adhan du fajr. Et le prophète a dit Inna Bilalan yu'adhinu bilayl. Bilal fait l'appel à la prière de nuit. Autrement dit, avant l'aube. Donc, avant l'heure. Et on avait cité aussi la sagesse. Pourquoi est-ce qu'il est légiféré de faire l'adhan avant son heure uniquement pour la prière du fajr? On avait cité un hadith du prophète qui dit, qui connaît le hadith? ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. J'étais là la semaine dernière ou pas? C'est pour permettre aux gens de ceux qui soit qui lisent le Coran ou soit qui passent la prière, qu'ils arrêtent. Non. Et de permettre d'avertir les gens qui dorment de se réveiller. ليرجع قائمكم, pour ceux d'entre vous qui sont levés puissent retourner dormir, se reposer après avoir passé une nuit de prière. وَلِيُنَبِّهَ نَائِمُكُمْ, et pour alerter celui qui dort, l'alerter de non, les savants, on avait dit que les savants avaient dit l'alerter afin qu'il se lève pour prendre son suhour s'il avait l'intention de jeûner, ou de prier al-witr s'il ne l'avait pas prié, ou de faire ses ablutions et son lavage s'il en avait le besoin et la nécessité. Ensuite on avait parlé de que doit-on dire lorsque l'on entend al-mu'adhin. On avait cité le hadith du prophète qui dit إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Et dans ce hadith, le prophète a dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière, dites ou répétez ce que dit l'appeleur. Et ça, c'est un ordre du prophète. Quelle est la preuve que cet ordre, ce n'est pas un ordre, mais une préférence? Qu'il est préférable de répéter ce que dit l'imam et qu'il n'est pas obligatoire. Quelle est la preuve? Non. Un jour, l'adhan, le prophète quand il a recruté, il a dit à l'al-fitra, il n'a pas répété après le muazzin. On avait cité le hadith du prophète une fois il entendait un muazzin faire l'adhan, et lorsque le muazzin disait Allahu Akbar, le prophète disait ala al-fitra. Et lorsqu'il disait Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Kharaja minan nar, il est sorti de l'enfer. Les savants ont utilisé ce hadith pour prouver qu'il est préférable et non obligatoire de répéter ce que le muazzin dit. Mais on avait cité d'autres hadiths. Non. Il y a pareil, il y avait le muazzin qui faisait l'appel et le prophète il parlait de prière, il parlait de commerce avec. Ça c'est pas le prophète. Ça c'est l'affaire de Uthman, un compagnon qui a vu Uthman alors que le muazzin faisait l'adhan, il l'a vu et il l'a vu en train de parler et de demander aux gens de les questionner sur des prix et sur des informations qu'il avait besoin. Mais on avait cité d'autres hadiths du prophète qui nous prouvent que répéter ce que l'imam dit est préférable et non obligatoire. Non. Non, c'est pas ça la preuve. On avait cité un hadith où le prophète disait wa ana. Lorsque le muazzin disait Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le prophète quelquefois il disait wa ana, c'est-à-dire et moi, c'est-à-dire et moi aussi j'atteste, et moi aussi j'atteste. D'accord? Il y a un autre hadith où le prophète a dit, lorsque vous entendez le muazzin faire l'adhan, et dans un autre hadith, lorsqu'il dit ash-shahada, dites wa ana ashhadu, l'invocation que je vous avais citée la semaine dernière. Non. C'est le hadith du prophète qui dit wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Cette invocation se dit quand? Non, cette invocation elle se dit
lorsque le mu'adhin dit Ash-Shahadatayn. On avait cité ce hadith du prophète. On n'avait pas dit khilaf là-dessus, que c'était après l'adhan ou pendant la shahada. Non, cette invocation bien précise, elle est claire. Il y a un hadith du prophète qui dit Il a tashahhad al-imam. Le mu'adhin, afwa. طيب. Ensuite, on doit répéter, donc on a dit qu'il était préférable de répéter ce que le mu'adhin dit, sauf lorsqu'il dit Hayya ala salah. Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? Qu'est-ce que l'on doit dire? La hawla wa la quwwata illa billah. On a dit qu'il y avait une divergence des savants à ce sujet. La plupart des savants, jumhur ulama, disent qu'il faut dire La hawla wa la quwwata illa billah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair dans le hadith de Omar ibn Khattab وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc la plupart des savants disent que l'on doit répéter ce que le mu'adhin dit, hormis lorsqu'il dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et ça s'appelle comment en arabe? Al-hawqala. Et on avait dit qu'il y a d'autres savants qui ont préféré rassembler les deux hadiths. Le hadith, le professeur Sam dit faqulu mithla ma yaqul, et le hadith où le professeur Sam dit de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le hadith où le professeur Sallam nous demande de répéter ce que le mu'adhin dit, et le hadith de Omar al-Khattab où le professeur Sallam a dit de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et les savants ont dit, certains savants ont dit, comme Cheikh Al-Albani, qu'il est autorisé de le faire de temps en temps de dire la hawla wa la quwwata illa billah, et de temps en temps de répéter ce que le mu'adhin dit. Et l'avis de l'auteur est, qu'est-ce qu'il a dit? De répéter, comme il dit Cheikh Al-Albani, et de rajouter aussi, tu dis que tu peux dire les deux en même temps. De dire la fin de hayya ala salat, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est l'avis de l'auteur, ça. L'auteur dit qu'il est autorisé de rassembler, de faire le jam' bayn al-hawqala wa al-hay'ala. Et bayn al-hawqala et le fait de répéter, le fait de dire al-hawqala et de répéter ce que l'imam dit. L'auteur dit qu'il est que celui qui rassemble, c'est-à-dire quand le mu'adhin dit hayya ala salah, de dire hayya ala la hawla wa la quwwata illa billah, et de dire hayya ala salah, de dire les deux en même temps. Et on avait cité que cela n'était pas connu des savants, que cet avis était un avis qui ne devait pas prendre et qui ne devait pas être pris en considération, car les hadiths du prophète sallam parlent soit de dire al-hawqala, de dire la hawla wa la quwwata illa billah, ou soit de répéter, mais pas de faire les deux à la fois, comme l'a cité Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ensuite, on avait parlé de l'invocation à dire après al-adhan. Qui peut me la dire? Qui peut me la réciter? Naam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma. Da'wati. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma. Was-salati al-qa'imah. Was-salati qa'imah. Aywa. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et on avait expliqué cette invocation. Allahumma, ça veut dire quoi? Oh Allah. Son asl c'est Ya Allah. Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma. Le Seigneur de cette invocation complète. Quelle est cette invocation complète? Al-adhan. C'est l'appel à la prière. Pourquoi est-ce qu'il est complet? Car il y a le takbir, on avait dit qu'il commence par le takbir. Ensuite il y a al-shahadatayn, les deux attestations qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et unique divinité, et que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Ensuite il y a un appel vers la prière, un appel vers le bien et la félicité, et ensuite une clôture par al-tawhid. Donc d'où le fait que Al-adhan est appelé Ad-da'wa at-tamma, un appel complet. Was-salat al-qa'imah, et la prière debout ou tenue, qu'est-ce que ça signifie? Naam?
la prière qui va arriver. Il y en a qui disent que c'est les 5 prières jusqu'à Yom. Non, certains savants ont dit que c'est les 5 prières, car elles sont existantes et resteront existantes jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Et d'autres savants ont dit que c'est la prière qui arrive. Ati Muhammadan al-wasila, donne à Muhammad al-wasila. Al-wasila, c'est un degré qui est réservé qu'une personne. Non, c'est un degré au paradis qui n'est réservé qu'à une seule personne. Et le prophète sallam nous a demandé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce degré dans le paradis, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal fadila. Al fadila, c'est quoi? On avait dit, les savants ont dit, hiya al-martabatu al-aliya ala al-khala'iq. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toute créature. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'ata. Et ressuscite-le le jour du jugement en lui accordant al-maqam al-mahmoud. On avait dit al-maqam al-mahmoud, c'est al-shafa'atu al-'uzma. Et la preuve, quelle est la preuve de al-maqam al-mahmoud que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à son envoyé? Non? Asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmouda. Et on avait dit que Asa, donc si on traduit littéralement, c'est-à-dire en espérant que ton Seigneur t'accorde cette position qui te sera remerciée. Et on avait dit Asa, dans le Coran, Asa minallahi wajibah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala utilise Asa, c'est une promesse de sa part. Et le maqam al-mahmoud, pourquoi est-ce qu'il est appelé al-maqam al-mahmoud? Pourquoi est-ce qu'il est appelé, pourquoi cette position du prophète sallam est appelée une position dans laquelle il sera remercié, par laquelle il sera remercié? Parce que c'est le jour où les gens seront foudroyés par la peur. Hein? Il n'y a que lui qui pourra intercéder à cette chose. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée la position par laquelle il sera remercié? Non. C'est une position que le prophète sallam aura et par laquelle il sera remercié. Mais il sera remercié par qui? Par le khala'iq. Les savants ont dit il sera remercié par toutes les créatures, de la première à la dernière. Pourquoi? Car après cette intercession du prophète sallam, al-shafa'atul 'uzma, ce sera une libération. Une libération qui aura pour conséquence que tout le monde remerciera le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qu'il a fait, pour cette intercession qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le fait de la position par laquelle il sera remercié. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Mon intercession lui sera autorisée le jour du jugement. Mais ça ne fait pas partie de la dua. Non, ça ne fait pas partie de la dua. La dua, elle s'arrête à alladhi wa'atta. Et halat lahu shafa'ati, c'est une information du prophète sallam qui dit que celui qui dit cela, il pourra bénéficier de mon intercession le jour du jugement. Parce que je sais que certains frères ont compris que halat lahu shafa'ati fait partie de la vocation. Non, ça ne fait pas partie de la vocation. Ensuite, on avait parlé qu'il était préférable de faire des invocations entre al-adhan et l'iqama. Quelle est la preuve? Autre que Bachir. Naam. Naam. Ad-du'a'u la yuraddu bayna al-adhan wa l'iqama. L'invocation n'est pas rejetée entre l'adhan et l'iqama. Donc c'est un moment propice dans lequel les invocations sont assujetties à être exaucées. J'ai deux questions. Qui font partie de l'adhan. L'insan, quand il fait l'adhan et quand il fait l'iqama, est-ce qu'il refait la même chose qu'il a fait quand il a fait l'adhan? C'est-à-dire de faire le saut, mettre ses doigts dans les oreilles. Allahu a'lam. Pour l'iqama? Ouais, pour l'iqama. Allahu a'lam. Et la deuxième question, c'est le prophète il a dit إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. Est-ce que le mu'adhin il dit la dua? Est-ce que le mu'adhin dit la dua? Allahu a'lam.
Mais le prophète a dit, les savants ce qu'ils ont dit, إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ, le prophète a dit, lorsque vous entendez le mu'adhin, ou dans cet autre hadith, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ. Les savants ont dit, celui qui n'a pas entendu al-adhan, celui qui n'a pas entendu l'appel à la prière, il ne lui est pas légiféré de faire l'invocation. Comme cela il a vu de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Même s'il rate le début, par exemple s'il rate le début, c'est pas la peine qu'il continue. Non, s'il n'a pas entendu du tout l'adhan, si, par exemple il arrive à la moitié de l'adhan, il rentre dans le cadre d'avoir entendu l'adhan. Ensuite on avait parlé de ce qui était préférable à faire par le mu'adhin. La première chose qui lui est préférable de faire, même voire obligatoire, être sincère et de ne vouloir par cet appel à la prière que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas prendre de récompense, de ne pas prendre de cadeau en échange ou en retour de son appel à la prière. Quelle est la preuve? Qui connaît la preuve? Qui connaît la preuve? Non? Uthman ibn Abi al-As. Désigne-moi comme étant l'imam de mon peuple. Le prophète lui a dit Anta imamuhum, tu es leur imam. Waqtadi bi ad'afihim, c'est-à-dire prends en considération des gens qui sont derrière toi. Prends en considération, lorsque tu présides la prière, ceux qui sont derrière toi, les plus faibles. Autrement dit, n'allonge pas trop ta lecture et tes tasbihat. C'est-à-dire, si des personnes sont faibles derrière toi, fais ta prière en conséquence. Ensuite, wattakhid la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Et le prophète lui a dit, et choisis un mu'adhin qui ne prend pas de son appel à la prière une récompense. Et on avait cité la parole des savants qui expliquent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre autres le sujet important, la question importante qui est: est-ce qu'il est autorisé au mu'adhin de percevoir un salaire ou autre que le mu'adhin? Car ce sujet peut être étendu à autre que le mu'adhin. Il peut être étendu à qui? À tous ceux qui font des actes, des adorations, des actes religieux, ceux qui font des ibadat, comme par exemple l'imam, comme par exemple celui qui enseigne le Coran, etc. Tout acte d'adoration, toute ibada, la personne ne doit pas prendre en retour une récompense. D'accord? On avait cité la parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit: la règle dans les actes d'adoration, c'est qu'ils doivent remplir deux conditions. La première qui est être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et la deuxième qui est que cette adoration doit être en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont deux conditions qui doivent dans tous les cas être présentes. D'accord? Et ensuite vient la question du salaire. Les savants ont dit que si le mu'adhin ou l'imam ou celui qui enseigne le Coran prend cet argent avec l'intention que c'est un salaire, que c'est une compensation du temps qu'il a donné et qui ne lui a pas permis de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants, dans ce cas, il lui est autorisé de prendre ce salaire dans cette intention de combler ce manque. Et en aucun cas de prendre cet argent comme une récompense. Et on avait dit que dans tous les cas, les savants ont dit qu'il était préférable de ne pas prendre. Et que celui qui prend, il doit prendre s'il en a le besoin et la nécessité. Il prend ce qui lui permet de compenser le manque qui a été causé par le fait qu'il soit
qu'il consacre son temps à faire l'adhan, qu'il consacre son temps à présider la prière, etc., qui ne permettent pas d'avoir un travail et d'avoir des revenus. Ensuite, la deuxième chose, on avait dit qu'il était préférable au mu'adhin d'être en état de pureté. La troisième chose, on avait dit qu'il était préférable au mu'adhin de faire l'adhan en étant debout, en étant dirigé vers la qibla et en étant sur un endroit élevé. Et on avait dit aussi qu'il était préférable au mu'adhin de tourner, de boucher, de mettre ses doigts dans ses oreilles lorsqu'il fait l'adhan. On avait dit aussi qu'il était préférable pour lui de tourner à droite, à gauche dans Hayya ala salah et Hayya ala falah, de tourner sa bouche et son cou, et non sa poitrine. Et la sixième chose qu'il est préférable au mu'adhin, c'est d'élever sa voix, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute chose qui entendra son appel à la prière, que ce soit un djinn, un être humain ou toute autre chose, elle témoignera en sa faveur le jour du jugement. طيب يقول المؤلف كم بين الأذان والإقامة وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. Quel est le temps, le laps de temps qui doit être observé entre l'adhan et l'iqama? L'auteur dit, et il doit y avoir un laps de temps entre l'adhan et l'iqama, un laps de temps qui permet aux personnes de se préparer et d'assister à la prière, car l'adhan a été légiféré pour cela. Si après avoir entendu l'adhan, les gens n'ont pas le temps de se préparer et de venir assister à la prière, il n'y a plus de bénéfice de faire l'adhan, il n'y a plus de bien ou de choses, il n'y a plus de faïda, il n'y a plus d'intérêt de faire l'adhan. Et Ibn Battal a dit, il n'y a pas de limite dans cela, si ce n'est que l'heure doit être rentrée et que les gens doivent être rassemblés. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite bien définie par la religion, si ce n'est que l'adhan doit être fait après l'entrée de l'heure et l'iqama doit être faite lorsque les gens sont rassemblés dans la mosquée. On a cité un hadith qui nous prouve qu'il y a un laps de temps entre l'adhan et l'iqama. Qui se rappelle de la preuve qu'il y a un laps de temps entre l'adhan et l'iqama? Non. On peut utiliser ce hadith, mais il y a un autre hadith qui nous prouve qu'il y a un laps de temps entre l'adhan et l'iqama. Non. Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi. Lorsque l'homme lui a expliqué le rêve, et il lui a enseigné l'adhan, puis il s'est reculé mais sans s'éloigner, et ensuite il lui a enseigné l'iqama. Et les savants ont déduit de ce hadith un laps de temps, qu'il doit y avoir un laps de temps entre l'adhan et l'iqama. On peut aussi prendre le hadith que Bilal est monté, il est redescendu et que Ibn Maktoum est remonté. Ça c'était entre les deux adhan. Ah, astaghfirullah. Ça c'est entre les deux adhan. طيب يقول المؤلف النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. L'interdiction de sortir de la mosquée après l'appel à la prière. Selon Abu Sha'tha, qui dit, nous étions assis dans la mosquée en présence de Abu Hurayra radiyallahu anhu,
puis le muazzin a fait son appel à la prière. Un homme s'est alors levé de la mosquée et marché. Abu Huraira radiallahu anhu l'a suivi du regard jusqu'à ce que cet homme soit sorti de la mosquée. Et il a dit, c'est-à-dire Abu Huraira radiallahu anhu, quant à celui-ci, il a désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, le hadith de Uthman ibn Affan, qui est rapporté dans le Sunan ibn Majah, qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, où Uthman ibn Affan radiallahu anhu dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. Un hadith de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a atteint l'adhan dans la mosquée, ou qui a entendu l'adhan dans la mosquée, puis sort sans aucun besoin, ثم خرج لم يخرج لحاجة, puis sort sans en avoir la nécessité et le besoin, وهو لا يريد الرجعة, et sans ne vouloir revenir, فهو منافق, c'est un hypocrite. Et les savants ont dit de ce hadith qu'il est autorisé à la personne de sortir de la mosquée même après l'adhan si il a un besoin, et toujours avec l'intention de revenir. Donc une personne qui, par exemple, après l'adhan, a perdu ses ablutions, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit: non, t'as pas le droit de sortir de la mosquée. Il a le droit de sortir, car il en éprouve le besoin et la nécessité, et il a l'intention de revenir. Al-adhan wal-iqama lil-fa'ita. Man nama an salatin aw nasiyaha, فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام. حديث صحيح رواه أبو داود. L'appel à la prière et l'iqama pour ceux qui ont raté la prière à la mosquée. Celui qui dort pendant une prière où il l'a oublié, il lui est autorisé de faire l'adhan et l'iqama. La preuve est le hadith rapporté par Abu Daoud, qui raconte l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi avec ses compagnons. On avait déjà cité ce hadith. A dormi avec ses compagnons pendant la prière du Fajr, alors qu'ils étaient en voyage. Et ils ont été réveillés par la lumière du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est réveillé, qui était le premier à s'être réveillé sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Bilal de faire l'adhan et l'iqama. Ensuite, يقول المؤلف: فإن تعدد الفوائد أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات في يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. حديث صحيح رواه النسائي والترمذي. Et lorsque la personne a manqué plusieurs prières, il lui est légiféré de faire un seul adhan et de faire une iqama avant chaque prière. La preuve est le hadith d'Ibn Mas'ud qui dit: les polythéistes ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 4 prières le jour de la bataille de Khandaq, de la bataille de la tranchée, jusqu'à ce qu'une partie de la nuit s'est écoulée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal de faire l'adhan, de faire l'appel à la prière. ثم أقام فصلى الظهر. Puis Bilal radiallahu anhu a fait l'iqama et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont prié al-dhuhr. ثم أقام فصلى العصر. Puis Bilal radiallahu anhu a fait l'iqama et ont prié al-asr. Puis il a fait l'iqama et ont prié le maghrib. Puis a fait l'iqama et ont prié
al-Isha. Donc dans ce hadith, il y a une preuve claire et nette que une personne qui a raté plusieurs prières, qui a dormi pendant plusieurs prières ou qui a oublié plusieurs prières, lorsqu'il s'en rappelle, de faire un seul appel à la prière et de faire une iqama avant chacune de celles-ci. C'est clair? Non. Allahu a'lam. Dans ce hadith, il n'est pas cité. Allahu a'lam. اسمح لي يا أخي مثلا الشخص il arrive dans une mosquée et il sort à la dernière, c'est-à-dire ils sont tahiyat, dernier tahiyat. Il sait que s'il sort de la mosquée, il va dans une autre mosquée, il va avoir la prière. Il y a là, il sort de la mosquée. Allahu a'lam. يقول المؤلف شروط صحة الصلاة. Les conditions de la validité de la prière. يشترط لصحة الصلاة ما يلي. أولا العلم بدخول الوقت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. Donc les conditions pour la validité de la prière. Qu'est-ce qu'une condition? Qu'est-ce qu'un shart? Qui connaît la définition du shart? Non. Une condition, c'est elle ne fait pas partie intégrante de la prière. Sans elle, elle n'est pas acceptée. Non, là, tu as donné un exemple. Mais la règle, la condition, à shart, les savants ont donné une définition. Qui connaît la définition? Non. تفضل. ولا يلزم هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. Donc الشرط, c'est, si on traduit littéralement chez les savants, une condition, c'est lorsque la condition est inexistante, l'acte est inexistant. Et lorsque la condition est présente, cela ne veut pas dire que l'acte est présent ou inexistant. Comme exemple, les savants ont dit وَمِثَالُهُ الْوُضُوء لِلصَّلَاةِ. Un exemple, c'est les ablutions pour la prière. Est-ce que les ablutions sont une condition pour que la prière soit acceptée? Non. Les savants ont dit ما يلزم من عدمه العدم, c'est-à-dire lorsqu'il est inexistant, l'acte est inexistant. Lorsqu'il n'y a pas d'ablution, est-ce qu'il y a une prière? Il n'y a pas de prière. Et ils disent ولا يلزم من وجوده الوجود, et il n'est pas la présence de cette condition ne veut pas dire forcément la présence de la chose. Autrement dit, c'est pas parce que tu as fait tes ablutions que ta prière est valide. Pourquoi? Parce que tu peux très bien avoir fait tes ablutions sans avoir fait ta prière. Tu peux très bien avoir fait tes ablutions, avoir fait ta prière, mais avoir fait ta prière sans couvrir ta aura. D'accord? Donc c'est pas parce que tu as fait les ablutions que automatiquement ta prière elle est valide. Non. Mais par contre, si tu n'as pas fait tes ablutions, automatiquement ta prière est invalide. Donc c'est ça la définition de ash-shart, de la condition. Et quelle est la différence entre la condition et le pilier? Non. Le tarif? Non. Ma yalzamu min adamihi al-adam, ma yalzamu. En français. Non. C'est lorsque cette condition est inexistante, l'acte est inexistant, et la présence de la condition ne veut pas forcément dire la présence de l'acte. Et quelle est la différence entre la condition et le pilier? La différence entre shart et al-rukn. Qui connaît? Non. C'est le shart, il ne fait pas partie intégrante de salat par exemple. Non. Et le pilier, il
fait partie intégrante de la prière. Ahsant. La différence entre rukn et le pilier, entre rukn et shart, entre la condition et le pilier, ils ont les mêmes jugements, si ce n'est que la condition ne fait pas partie intégrante de l'acte. Ne fait pas partie intégrante de l'acte. Contrairement au pilier, il fait partie intégrante de l'acte. D'accord? Comme mashur ra's, le fait d'essuyer la tête. C'est un rukn, c'est un pilier des ablutions. C'est un pilier des ablutions. Pourquoi? Parce qu'il fait partie intégrante des ablutions. D'accord? Et donc là, lorsque l'auteur dit shurut sihhati as-salah, les conditions de l'acceptation de la prière, autrement dit, ce sont des choses qui sont extérieures à la prière. Donc ce sont des conditions qui sont à l'extérieur de la prière, mais lorsqu'elles ne sont pas existantes, la prière est annulée. La première condition, al-ilmu bidukhul al-waqt, la connaissance, la science de l'entrée de la prière. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est envers les croyants obligatoire et doit être faite dans une heure bien délimitée. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. La prière n'est donc pas valide avant son heure ni après son heure, sauf si la personne a une excuse. Sauf si la personne a une excuse. طيب. ثانيا الطهارة من الحدثين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حديث صحيح. La deuxième condition, c'est la pureté min al-hadathayn, des deux impuretés. La purification des deux impuretés. Les deux impuretés, min al-hadathayn ay al-asghar wal-akbar. Donc la purification des deux impuretés, la petite et la grande. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, et si vous êtes en état de grande impureté, alors lavez-vous. Donc là on voit bien la pureté, la purification des deux impuretés, la petite et la grande. Et la preuve aussi est le hadith de Ibn Umar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière sans purification. La yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur. ثالثا طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه. أما طهارة الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. Troisièmement, la purification des vêtements, du corps et de l'endroit où l'on prie. Quant à la purification des vêtements, la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Et la preuve aussi est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regarde, s'il voit une impureté, qu'il l'essuie avec le sol, puis qu'il prie avec, c'est-à-dire avec ses sandales. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'être vigilants et de ne pas prier
en étant possession d'une impureté. Et de regarder, le prophète sallam a dit de regarder ses sandales, et cela ne veut pas dire de regarder uniquement les sandales. Si une personne a un doute que ses vêtements aient été tachés d'une impureté, il doit aussi regarder et rechercher s'il en a un doute. S'il n'a pas de doute, il n'a pas à regarder. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم فلقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وقد سأله عن المذي توضأ واغسل ذكرك. Et concernant le premier hadith, les savants ont dit, en parlant de, et le prophète a dit وصلي ثم ليصلي فيهما, puis qu'il prie avec. Et les savants à notre époque disent que il n'est pas raisonnable de rentrer dans une mosquée qui a des tapis, qui a de la moquette avec ses chaussures. Car une personne peut très bien dire non, moi j'applique le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit avant d'entrer dans la mosquée que je regarde mes sandales s'il y a des impuretés, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thumma liyusalli fihima, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de prier avec, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit c'est un ordre, donc je dois rentrer avec mes chaussures à la mosquée, et de toute façon les gens même s'ils parlent ils vont en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on dit c'est pas comme ça. En islam il faut peser le pour et le contre, il faut peser al-masalih et al-mafasid, il faut peser les points positifs et les points négatifs. Si tu rentres dans la mosquée avec tes chaussures, qu'est-ce que les gens vont croire? Ils vont croire que d'une, tu ne respectes pas la mosquée. C'est un manque de respect de ta part de rentrer avec tes chaussures dans la mosquée. Et ces personnes qui se prient à la mosquée, sache déjà qu'ils ne veulent même pas que tu rentres avec tes chaussures chez eux, dans leur tapis. Alors ils accepteront encore moins que tu rentres dans une maison d'Allah avec tes chaussures. D'accord? Et subhanallah, la seule mosquée que moi j'ai vue où les personnes rentrent avec leurs sandales, avec leurs chaussures, et la mosquée, il y a de la moquette, une mosquée avec des tapis, etc. La seule que j'ai vue, et Allah alam, c'est peut-être la seule au monde, c'est la mosquée de Cheikh Moukbir rahimahullah. La mosquée de Cheikh Moukbir rahimahullah, où vous voyez les frères qui, devant la porte de la mosquée, regardent leurs sandales et entrent avec leurs chaussures, leurs baskets, leurs sandales. Et j'ai même vu Cheikh rahimahullah rentrer lui avec ses chaussures. Et subhanallah, la moquette est très propre. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la moquette et le tapis sont très propres. On n'a même pas l'impression que les gens entrent dans cette mosquée avec leurs chaussures. Donc, si tu n'entres pas dans la mosquée de Cheikh Moukbir, enlève tes chaussures. Et ça on dit que si tu veux prier avec tes chaussures, tu veux faire la sunna de prier avec tes chaussures, fais cette sunna lorsque tu es à l'extérieur, lorsque tu pries à l'extérieur, lorsque tu es en voyage, ou lorsque la prière t'a atteint alors que tu étais à l'extérieur. Dans ce cas, fais revivre cette sunna de prier avec tes chaussures. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وقد سأله عن المذي توضأ واغسل ذكرك. Et quant à la purification du corps, la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à Ali, qui est son gendre, وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الْمَذِي, et je viens de me rendre compte que dans ce hadith, ce n'est pas Ali radiallahu anhu qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on avait déjà vu ce hadith où Ali radiallahu anhu, qui est le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kuntu rajulan madha'an fastahyaytu an as'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'amartu, il a ordonné qui? Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Ali radiallahu anhu était une personne qui sécrétait beaucoup de madhi. Il avait honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce madhi, car limakan ibnatihi minni, de la part de par le statut de sa fille envers lui, c'est-à-dire de Fatima radiallahu anha. Et Ali radiallahu anhu avait honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ordonné à al-Miqdad ibn al-Aswad de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam
que doit faire une personne qui a al-madi? Et le professeur sallam a répondu à al-Miqdad, tawadda waghsil dhakarak. Fais tes ablutions et nettoie ta partie intime. Et lave ta partie intime. Mais le prophète dit tawadda waghsil dhakarak. Pourquoi il n'a pas dit waghsil dhakarak thumma tawadda? C'est comme il dit, fais le dos, après tu laves. Non, il n'a pas dit thumma. Et lave tes... Fais tes ablutions et lave ta partie. Il n'a pas dit thumma. Non. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallam a ordonné à Al-Miqdad de faire ses ablutions et de laver sa partie intime. Autrement dit, de nettoyer son corps de toute impureté. Donc ça, c'est la preuve que le corps doit être propre et ne doit pas contenir d'impureté. Dans le premier, justement, dans le Tahara, quand on avait vu le hadith, il était cité justement Yersilu Dakarahu wa Yatawadda. C'était pas comme là, justement, il répond Tawadda wa Yersilu Dakarahu. Tawadda wa Yersilu Dakarak, Yersilu Dakarahu wa Yatawadda dans le hadith, non, sahih. Ala kulli hal, ça me paraît étrange, je vais regarder, Inch'Allah, mais ça me paraît étrange que ce soit Ali radiallahu anhu qui ait demandé au prophète sallam, parce que dans la version, le hadith est clair. Il a bien dit Astahyaytu an as'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais regarder, Inch'Allah, peut-être que cette version est autre. وقال للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي. Et le prophète sallam a dit à celle qui avait l'hémorragie اغسلي عنك الدم وصلي. Lave le sang, lave de toi le sang, puis prie, et prie. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء أو سجلا من ماء. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Et quant à la purification de l'endroit où on doit prier, la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à ses compagnons après que le bédouin ait uriné dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons Ariqu ala bawlihi sijlan mimma, verser sur l'urine, sur son urine, un seau ou un récipient d'eau. Autrement dit, nettoyer cet endroit taché par l'impureté de l'urine. Faïda, man salla wa alayhi najasa, la yadri biha fa salatuhu sahiha wa la i'adata alayhi. Donc il y a une remarque de l'auteur qui dit celui qui prie alors qu'il avait une impureté sur lui sans le savoir, fa salatuhu sahiha wa la i'adata alayhi. Sa prière est valide et il n'a pas à la recommencer. وإن علم بها أثناء الصلاة. Et si il s'en rend compte pendant la prière, فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته. Donc dans ce cas, lorsqu'il sait qu'il a une impureté dans ses vêtements pendant la prière, s'il peut enlever cette impureté, comme par exemple si cette impureté est présente dans ses chaussures, ou si cette impureté est présente dans un de ses vêtements qui est un surplus dans le fait de couvrir sa aura. Supposons qu'une personne qui a mis un qamis, il a mis un manteau par-dessus. Si il constate une impureté sur son manteau pendant la prière, son manteau, lorsqu'il l'enlève, est-ce que sa aura sera toujours préservée? Sa aura sera toujours préservée. Donc, il est autorisé d'enlever ce manteau et de continuer sa prière. وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه. Et l'auteur dit, et s'il ne peut pas enlever l'impureté, صلى ولا إعادة عليه, qu'il prie dans cet état et ne recommence pas sa prière. Il se contredit. Pourquoi il se contredit?
Parce qu'au début, il a dit il faut que tu sois tahir, ton corps, l'endroit et tes vêtements. Il a dit que si tu as une najasa dans ton vêtement et tu peux pas l'enlever, bah tu continues ta prière et ta prière elle est bonne. Tu nous as commencé. C'est vrai que la parole de normalement elle doit choquer plus de l'un d'entre vous, non? Inch'Allah, on va expliquer. Donc ici, le muallif, je vais arriver à ta question, Inch'Allah. Ici, l'auteur dit, ici, il ne peut pas enlever cette impureté, qu'il prie, salla wa la i'adata alayh, qu'il prie et qu'il n'a pas à recommencer cette prière. Comme si on comprenait de l'auteur qu'il disait, s'il ne peut pas enlever ce vêtement, ou s'il ne peut pas enlever cette impureté, il rentre dans le cadre du verset fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah comme vous le pouvez. Or, cet avis de l'auteur est en contradiction avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un avis dont les savants ne sont pas d'accord du tout, et que les savants condamnent fortement, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah qui dit yaqta'uha wa la bud. Cheikh Al-Albani a dit celui qui prie et que pendant sa prière il constate une impureté et qu'il ne peut pas enlever cette impureté, yaqta'uha wa la bud, il doit couper sa prière obligatoirement. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit فإنه ينصرف من صلاته لأن صلاته لا تصح إذا علم أن النجاسة في ثوبه وهو أثناؤها. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit il doit partir de sa prière car sa prière n'est pas valide s'il sait qu'il y a une impureté dans ses vêtements et qu'il est pendant la prière. Donc c'est clair et net, celui qui constate une impureté dans ses vêtements et qui ne peut pas enlever cette impureté, il doit sortir de la prière. Même si c'est l'imam. Ici c'est après, ça c'est pendant. Ici c'est après qu'ils se rencontrent. Si c'est après, ici le muallif dit, et beaucoup de savants disent cela, qu'il n'a pas à recommencer. Qu'il n'a pas à recommencer. Ensuite il cite le hadith, les hadiths Abi Sa'id, أنه صلى فخلع عليه. فخلع أنه نعم لحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. Donc le frère a bien raison. Il y a bien un hadith, le prophète dit فليمسه بالأرض. La preuve est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et a enlevé ses sandales. Et les gens derrière lui, les compagnons radiyallahu anhum derrière lui, ont également enlevé leurs sandales. فلما انصرف قال لما خلعتم. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a dit à ses compagnons لما خلعتم, pourquoi avez-vous enlevé vos sandales? قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. Ô envoyé d'Allah, nous t'avons vu enlever tes sandales, nous les avons enlevées aussi. فقال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن جبريل أتاني, Jibril m'est venu et m'a informé qu'elle contenait une impureté. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regarde, s'il voit une impureté, qu'il l'essuie avec le sol, puis qu'il prie avec. Donc dans ce hadith, les savants ont déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré valide le début de la prière où il a prié avec cette impureté. D'accord? D'où la parole de l'auteur qui dit que lorsqu'il prie avec une impureté sans le savoir, sa prière est acceptée, il n'a pas à la refaire. Non. Là il dit que s'il a peur qu'on voit sa aura, il n'enlève pas son corps. Oui, mais il enlève sa latte. Non. Mais maintenant une personne qui prie et les épaules, oui mais il cache sa aura là, il prie ses épaules découvertes. Il y a vu ça là? Non.
Il n'est pas interdit pour un homme de prier avec les épaules découvertes. Le Prophète a interdit cela. Mais ça ne fait pas partie de la aura, c'est une aura qui fait partie d'une aura pendant la prière. Les épaules sont une aura pour l'homme pendant la prière, il doit les couvrir, et ce n'est pas une aura en dehors de la prière. Le Prophète a dit que l'un d'entre vous ne prie pas, avec ses épaules découvertes sans qu'il ne les couvre avec un de ses vêtements. Une partie. Par exemple, pendant le Hajj, ceux qui font le rite, découvrir une partie. Quand par exemple, la prière est arrivée. Ouais, il doit couvrir. Il doit couvrir. طيب رابعا ستر العورة. Donc la quatrième condition pour la validité de la prière, c'est de couvrir al-awra. La preuve, لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي أستروا عوراتكم وكانوا يطوفون بالبيت عراه. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ô fils d'Adam, prenez vos beautés dans chaque prière, dans chaque mosquée. Et les savants ont expliqué Ya bani Adam khudhu zinatakum ay usturu awratikum inda kulli masjid ay inda kulli salah. Ainsi ont expliqué les savants ce verset. Ay, c'est-à-dire couvrez vos awras. La awra, je ne sais pas comment traduire. On va traduire par partie intime, partie à cacher. La nudité. Partie à cacher. Non. Khilaf. Partie intime. Al-awra, certains frères disent partie intime. Partie intime. Partie à cacher plutôt. On n'a pas montré. Partie à cacher islamiquement. L'awra. Awra, je traduirais par partie à cacher. Parce que partie intime, en français, c'est des endroits bien précis. Comment? Non, c'est pas des formes. L'awra, c'est une partie du corps que la personne doit obligatoirement couvrir. Ce n'est pas forcément les parties intimes. Wallahu a'lam. Et quelles sont ces parties? Justement, on va le dire, Inch'Allah. Et la cause de la révélation de ce verset, c'est que pendant le Jahiliyyah, pendant la période anté-islamique, Quraysh avait donné comme condition aux personnes qui venaient à la Mecque, premièrement, de ne manger que chez eux, de ne manger que leur repas. Ceux qui arrivaient à la Mecque n'avaient pas le droit de préparer leur repas. Et deuxièmement, ils ont ordonné à tous les gens de ne pas faire le tawaf avec leurs vêtements. Et que si les gens voulaient faire le tawaf, il fallait que ces vêtements fassent partie de Hamas. Et Hamas, les savants ont dit, c'est Quraysh et sa descendance. Donc une personne dans la Jahiliya qui voulait faire le tawaf, qui voulait faire la circumambulation autour de la Kaaba, devait le faire avec des vêtements qui lui étaient fournis par Quraysh. Et ceux qui connaissaient des personnes de Quraysh pouvaient être fournis en vêtements. Ceux qui venaient de l'extérieur à la Mecque pour faire le tawaf ou pour visiter la Mecque, car c'était un lieu de rencontre, surtout dans le cadre commercial, ceux qui connaissaient des personnes de Quraysh allaient les voir et leur demander des vêtements, de leur prêter des vêtements pour faire un tawaf. Et ceux qui ne connaissaient personne et qui ne trouvaient personne parmi Quraysh pour leur fournir ces vêtements, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le tawaf tout nus. Les hommes de jour et les femmes de nuit. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, préservez vos parties à cacher ou couvrez vos parties à cacher inda kulli masjid.
dans chaque mosquée, et ça va on dit, c'est-à-dire dans chaque prière. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Et la preuve aussi que l'on doit couvrir les parties à cacher, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans khimar, illa bi khimar. Et al-khimar, c'est ce qui couvre la tête. Al-khimar, c'est ce qui couvre la tête. Ça vient du terme khammara en arabe qui veut dire couvrir. D'où l'appellation de l'khamr, de l'alcool, car il couvre l'esprit. Il couvre l'esprit et la raison. Et dans ce hadith, le prophète a dit la yaqbalullah. Et la règle dans la yaqbalullah, lorsqu'Allah n'accepte pas, c'est-à-dire que l'acte est rejeté et nul jusqu'à la preuve du contraire. Donc, non. C'est plus qu'une nahi. Non, c'est un nafi. La yaqbalullahu salata ha'idhin illa bi khimar. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme pubère, ha'id, c'est-à-dire une femme qui a eu ses menstrues, et non pas une femme qui a ses menstrues. Pourquoi? Car une femme qui a ses menstrues, elle ne prie pas. Illa bi khimar. Sauf avec son khimar, c'est-à-dire ce qui couvre la tête. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة. Et les parties à cacher de l'homme sont entre le nombril et le genou. كما جاء بذلك الحديث, comme cela a été rapporté par Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre as-surra wa rukba, entre le nombril et le genou, c'est une partie à cacher, awra. Et les savants ont dit que le nombril et le genou ne font pas partie de la awra, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre le nombril et le genou. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, was-surratu laysat min al-awra war-rukbah laysat min al-awra. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le nombril ne fait pas partie des parties à cacher, et de même pour les genoux. T'as pas compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma bayna as-surrati war-rukbati awra. Entre le nombril et le genou, c'est une partie à cacher. Et les savants ont dit que le nombril et le genou ne rentrent pas dans cette partie à cacher. Ils ne font pas partie de la aura. Il ne faut pas que tu les caches. Ça veut dire que... Quand tu baignes, tu peux les montrer. Si tu ne les caches pas... Non, ça veut dire que tu as le droit de les montrer. Tu ne dois pas montrer ce qu'il y a en bas. Tu ne dois pas montrer ce qu'il y a au-dessus du genou et ce qu'il y a en dessous du nombril. C'est une délimitation. Non. وعن جرهد, et d'autres savants l'ont écrit Jarhad. وعن جرهد, Cheikh Al-Albani le nomme Jurhud. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit Jurhud. Selon عن جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. Dans ce hadith de Jurhud al-Aslami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait sa cuisse découverte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit couvre ta cuisse, car la cuisse est une awra, car la cuisse est une partie à cacher. Et concernant la cuisse, les savants ont divergé. Est-ce que la cuisse est une partie à cacher ou non? Certains savants disent que oui, d'autres savants disent que non. La plupart des savants disent que al-fakhid awra, que la cuisse est une partie à cacher et que la personne ne doit pas la montrer. Quant à ceux qui disent que c'est une awra, ils utilisent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit à
Jurhut, à cet homme qui a découvert sa cuisse, Ghatti fakhidak, couvre ta cuisse, fa inna al-fakhida awra, car ta cuisse est une partie à cacher. Et les autres savants ont utilisé pour dire que ce n'est pas une awra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois chez lui, dans la maison de Aïcha radiallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une de ses cuisses qui était découverte. Abu Bakr radiallahu anhu a demandé la permission d'entrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé. Puis Omar radiallahu anhu a frappé à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a demandé l'autorisation d'entrer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette autorisation. Et lorsque Uthman radiallahu anhu a frappé à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a demandé l'autorisation d'entrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de suite caché sa cuisse et a donné l'autorisation à Uthman radiallahu anhu d'entrer. Et Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi est-ce que lorsque Abu Bakr radiallahu anhu est rentré et lorsque Omar radiallahu anhu est rentré, tu n'as pas couvert ta cuisse, et lorsque Uthman radiallahu anhu est rentré, tu as couvert ta cuisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala astahi mimman tastahi minhu al-malaika. Ne dois-je pas avoir de la pudeur ou avoir honte de celui envers qui les anges ont honte. Et les savants ont utilisé ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que al-fakhid, que la cuisse n'est pas une partie à cacher, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas caché devant Abu Bakr et devant Omar radiallahu anhuma. Et les autres savants leur ont répondu que cela est un fait rare qui est arrivé. Et c'est un fait qui est arrivé dans un contexte restreint. Et c'est un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ghatti fakhidak fa inna al-fakhida awra, cache ta cuisse, car la cuisse est une partie à cacher, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une législation à l'ensemble de l'humanité. Et ils utilisent la règle, comme Cheikh al-Albani rahimahullah a dit, que lorsqu'il y a une contradiction entre un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa parole, ils disent Quddima al-qawlu ala al-fi'l. On doit faire prévaloir la parole sur l'acte. Pourquoi? Car l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peut-être découvert sa cuisse pour une raison bien précise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peut-être son excuse. Ou bien, peut-être que cela est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien alors, peut-être que ce fait qui est arrivé, il est arrivé avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit la parole. Donc il y a autant d'ambiguïtés qui ont poussé ces savants à dire et à appliquer cette règle qui dit que lorsque une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son acte se contredisent, on doit faire prévaloir la parole devant l'acte. Ils ont donné un autre exemple. Le Cheikh al-Albani rahimahullah a dit ومثاله, et par exemple, il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam khataba wa ala yadihi khatam min dahab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il est authentique, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait khutbat al-jumu'ah, faisait le discours du vendredi en portant une bague en or. En portant une bague en or. Or, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs sur l'interdiction de l'or pour l'homme. D'accord? Et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a porté cette bague, c'était avant l'interdiction. Mais le hadith est existant. C'est bien un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a abrogé, mais pour dire qu'il y a des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait, il peut y avoir des raisons. Des raisons, soit propres à lui, ou soit c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors que cet acte a été fait avant la parole. Non. En parlant de la aura,
Inch'Allah, on va répondre à cette question, Inch'Allah. Il y a un autre sujet, une autre mas'ala sur les parties à cacher de l'homme. Donc les parties à cacher de l'homme, c'est entre le nombril et le genou. Et les savants se sont posé la question des parties à cacher de la femme envers une autre femme. Quelles sont les parties du corps que la femme doit changer et doit cacher devant d'autres femmes? Il y a 3 avis des savants. Hein? Il y a 3 avis des savants. Le premier, qui est que la femme ne doit montrer aux autres femmes que ce qu'elle a le droit de montrer, à ses maharim, aux personnes avec qui elle n'a pas le droit de se marier. Et ils disent, la preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et elles ne découvrent pas leur beauté si ce n'est à leur mari, à leur père, au père de leur mari, etc., jusqu'à la fin du verset. Et az-zina, la beauté, les savants ont dit que la beauté que la femme montre à ses maharim, c'est la beauté qui était connue. C'était ce qui était connu des femmes, des salaf, des salafiyat, des salihat, ce qui était connu des femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était connu qu'elles montraient, c'est-à-dire les cheveux, c'est-à-dire les bras, c'est-à-dire les pieds, etc. Des choses que les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam montraient et avaient ce qui était connu qu'elles montraient. Et certains savants comme Cheikh Al-Albani ont dit, et on peut résumer cela aux endroits des ablutions. D'autres savants ont dit, on peut, c'est aussi au-dessus du pied. Mais en aucun cas, il n'était connu des femmes au temps du prophète alayhi salam qu'elles découvraient leur poitrine, ou qu'elles découvraient leur dos, ou qu'elles découvraient leurs cuisses. En aucun cas, cela n'a été rapporté par les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces savants, et c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah ta'ala, disent que les parties que la femme a le droit de montrer aux autres femmes, c'est ce qu'elle a le droit de montrer à ses maharim, autrement dit, les cheveux, le cou, elle a le droit de montrer les bras, les pieds, etc. Et d'autres savants ont dit, les parties à cacher d'une femme envers une autre, c'est entre as-surra et rukba, entre le nombril et le genou. Et ils ont pris comme preuve le hadith où le prophète sallam a dit ma bayna as-surrati wa rukbati awra, entre le nombril et le genou, c'est une partie à cacher. Ils disent que c'est un hadith am, c'est un hadith général, global, et il englobe à la fois les hommes et les femmes. Et ils utilisent aussi d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à des femmes d'aller au hammam, sauf de ne pas aller au hammam, sauf si elles sont malades ou en état de lochi. Et à la kulli hal, les savants, lorsqu'ils parlent, les savants qui ont autorisé à la femme de montrer aux autres femmes entre le nombril et le genou, les savants, lorsqu'ils parlent de cela, ils parlent de la définition des parties de la awra. Et ils ne parlent pas de ce que la femme a le droit ou pas de mettre. Et lorsqu'ils disent qu'il est autorisé à la femme de montrer entre le genou, entre le nombril et le genou, il n'est pas permis à la femme de le montrer à une autre femme, cela c'est en cas de nécessité. Et ce n'est pas une règle générale. Vous avez compris ou pas? Lorsque les savants qui autorisent à la femme
et qui disent que la partie que doit cacher la femme, c'est entre le nombril et le genou. Le jumhur ulama, la plupart des savants disent cela. Même si ce n'est pas l'avis le plus sûr, l'avis le plus vrai, mais beaucoup de savants disent cela. Mais lorsqu'ils disent cela, ils définissent ce que la femme a le droit ou pas de montrer. Mais ils ne définissent pas, et cela en cas de nécessité. Ils ne définissent pas en cela ce que la femme a le droit ou pas de mettre comme vêtement. Les savants ont dit que pourquoi est-ce qu'ils définissent cela en cas de nécessité. Ils ont donné des exemples. Une femme par exemple qui est chez elle et qui doit allaiter son enfant, qu'il est autorisé de montrer son sein devant ses maharim. Pourquoi? Car c'est une nécessité. Une femme qui a besoin de se laver et qui a besoin d'une personne. D'accord? Lorsque les savants parlent de ça, ils parlent en cas de nécessité. Et en aucun cas, ils parlent de généralité ou de montrer ses parties pour s'embellir. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes ont compris cela. Ont compris que les savants ont dit al-awra, c'est entre le nombril et le genou. Donc tout ce qu'il y a au-dessus, je peux le montrer. C'est pas connu des femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas connu, malgré que ce soit une mas'ala qui soit ancienne. Ce sujet de la awra, de la partie à cacher pour la femme envers une autre femme, c'est un sujet très ancien, qui date du 1er siècle de l'islam. Donc ce khilaf, il est connu depuis très longtemps. Mais malgré cela, est-ce qu'une femme a compris qu'elle devait, aller au mariage avec une robe qui découvre tout son dos, ou qui découvre la moitié de sa poitrine? Est-ce que les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les femmes au temps des salaf salih faisaient cela? Est-ce qu'ils avaient pour habitude de mettre des vêtements, de coudre des vêtements qui découvraient ces parties? Non, c'était pas connu. Cela n'a jamais été rapporté. Il ne fait pas partie de l'islam. Donc, lorsque les savants qui ont autorisé de montrer au-dessus du nombril et en dessous du genou, lorsqu'ils disent cela, c'est en cas de nécessité. Et ça, il faut bien le comprendre. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous lirai une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet, où il explique vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit La yanduru ar-rajul ila awrati ar-rajul, wa la al-mar'a ila awrati al-mar'a. Que l'homme ne regarde pas les parties que doit cacher l'homme, et que la femme ne regarde pas les parties que doit cacher la femme. Et que la femme ne regarde pas les parties que doit cacher la femme. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, pour résumer, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à qui? Il parle à qui? Il dit que l'homme ne regarde pas la awra de l'homme, et que la femme ne regarde pas la awra de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à qui là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à celui qui regarde. Il ne parle pas à celui qui porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme ne regarde pas la awra de l'homme, que la femme ne regarde pas la awra de la femme. C'est-à-dire que l'homme ne regarde pas la awra de l'homme si par malheur ou si par accident cette awra devait se dévoiler, et que la femme ne regarde pas la awra de la femme si cette femme montre sa awra par erreur ou par accident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith parle de ceux qui regardent et non pas de ceux qui portent. Vous avez compris? Inch'Allah, je vous lirai la photo de Cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.